Si tu regardes cette vidéo, c'est que peut-être tu es simplement curieux, curieuse de savoir, comprendre comment se déroule une session de Kundalini Activation. C'est peut-être aussi que tu as déjà réservé ta première session de Kundalini avec moi et je serai ravie, vraiment ravie de t'accueillir. Alors, comment se déroulent nos sessions? Je vais commencer par brièvement rappeler en quoi consiste la méthode. On se souvient, la Kundalini Activation, c'est un processus énergétique qui vise à élever ton taux vibratoire. Avec deux volets, le volet nettoyage des différentes couches de l'être et le volet reprogrammation, pareil, des différentes couches de l'être. Donc comment on s'y prend? Et pour nettoyer et pour reprogrammer. La première chose que l'on fait quand on arrive dans nos sessions, c'est que l'on va poser l'intention. L'intention de s'ouvrir à notre processus, de s'y abandonner et vraiment de faire confiance, d'autoriser, de permettre à notre énergie de circuler de façon totalement libre. Une fois qu'on a posé cette intention et qu'on en est convaincu, on va inviter notre mental à se mettre légèrement en retrait. Rappelons-nous la fonction de notre mental. Le mental, ce qu'il veut, c'est nous maintenir en vie. Donc pour lui, le plus simple, c'est de nous maintenir dans une zone de confort. Même si cette zone confortable n'est pas particulièrement heureuse, peu importe, on est en vie. Or, l'activation est clairement un saut dans l'inconnu, et inconnu pour lui veut dire risqué, et risqué veut dire non. Donc, on va lui dire relax, détends-toi. Et pour cela, on va en passer par un outil qui est la transe consciente. Donc la transe consciente, c'est une transe légère, très similaire à un état de relaxation profonde, un état de méditation intense. On se souvient de tout, on est bien évidemment conscient de tout ce qui se joue pendant la session, mais simplement, ça permet au mental de déconnecter légèrement. La transe est induite par une bande son, une playlist qui va accompagner notre cerveau à rentrer en transe et qui va respecter le fonctionnement, le rythme de notre système nerveux. Ça, c'est très important. La playlist a d'autres objectifs. La playlist vise aussi à créer un cocon sonore qui nous isole de ce qui se passe à côté pour qu'on soit vraiment dans un environnement, dans un champ énergétique, dans une bulle énergétique. Et lorsque notre énergie va s'activer, se mettre à circuler, cette playlist, elle aura également pour but de venir titiller notre énergie, de déclencher notre énergie. Donc ne pas s'attendre à une playlist de méditation, ne pas s'attendre non plus à un concert. Il y aura certainement des morceaux que vous trouverez super plaisants et d'autres particulièrement agaçants. C'est fait exprès. Tout ce qui vient en l'accueil, et le plaisant et l'agaçant, et plus. Donc à partir de là, une fois que le cerveau, une fois que le mental se met légèrement en retrait, notre énergie, votre énergie, ton énergie va commencer à circuler. Et moi, je vais l'accompagner en tant que facilitatrice avec différents outils. Donc, comment j'accompagne lorsqu'il faut accélérer, décélérer, débloquer. Je vais utiliser des sons, des stimuli sonores similaires à des stimuli chamaniques. Donc l'activation n'est pas un voyage chamanique, mais j'utilise des sons qui y ressemblent fort. Tu peux m'entendre faire le serpent, le criquet, le babouin, je sais pas quoi, plein de trucs, c'est normal. J'utilise également les mantras en sanskrit.
J'ai un historique et je suis toujours professeur de yoga et de méditation Kundalini. Les mantras, je les ai utilisés, je les ai activés. J'utilise les mantras essentiellement qui éveillent et guérissent la Kundalini, mais également les mantras qui me viennent lors de la session. Les mantras, ce sont des intentions, mais des intentions qui vibrent à la hauteur du message. Et donc, on ne se contente pas de les dire, on ne se contente pas d'en comprendre la traduction, si tant est qu'on en comprenne la traduction, mais vraiment, c'est tout notre être qui vient résonner à la fréquence du message qui est émis. J'utilise également le langage de lumière. Donc là, de la même façon que pour les mantras en sanskrit, on ne s'adresse pas au mental, on s'adresse au cœur, à l'âme, à d'autres niveaux de notre conscience. Lorsque je le reçois, je vous le transmets. On s'installe dans la vibration de ce qui nous est offert, ce qui nous est transmis sans chercher à mentaliser. Ça ressemble fort à du charabia. On se laisse traverser. J'utilise également le chant énergétique, parfois combiné avec le langage de lumière. Parfois, je vocalise simplement. Et puis, j'accompagne le mouvement de votre énergie de mes mains. Voilà pour les outils. Et puisque ces outils sont un peu atypiques, on en arrive à des expériences atypiques. Donc, je vous ai expliqué ce que je fais moi en tant que facilitatrice. Maintenant, qu'allez-vous vivre vous en tant que participant? Vous allez vivre exactement ce qu'il est juste pour vous de vivre. Et si je vous donne cette réponse, je sais qu'elle est frustrante. Alors, je vais vous donner une liste d'exemples d'activation qui ne sont que des exemples et qui vous permettront aussi de comprendre que tout peut arriver et que tout est OK et qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, il n'y a que des expériences derrière lesquelles vous recevez le cadeau inestimable de l'enseignement. Donc, nos expériences. La première des expériences, et vous l'avez vu sur les réseaux sociaux puisqu'elle est virale, ça va être les activations physiques qui se voient de l'extérieur. Donc là, les doigts qui gigotent, les poignets qui se mettent à tourner, poitrine qui monte, qui descend, les abdominaux qui contractent, les membres qui partent peut-être dans tous les sens, le corps qui vibre, qui se met à trembler, tout un tas de mouvements spontanés, involontaires de votre corps. C'est OK, 100% normal. Votre énergie est en train de faire le travail. Laissez-vous porter, laissez-vous transporter, laissez-vous traverser en essayant le plus possible de ne pas résister à ce qui se passe. Donc ça, c'est ce que l'on voit de l'extérieur au niveau du corps physique. Toujours au niveau du corps physique, ça peut se passer dans l'intérieur. Des courants chauds, des courants froids. La sensation d'être engourdi, des fourmillements, l'électricité qui circule, soit dans toutes les parties du corps, soit dans des parties bien déterminées, réveillant peut-être ou guérissant peut-être d'anciennes blessures qui n'ont pas fini d'être guéries. Des chatouilles, des gargouilles, bref, tout un tas de ressentis moins visibles de l'extérieur. En plus de nos activations physiques, on peut également faire l'expérience de relâcher émotionnel. Donc, souvenons-nous, dans cette pratique qu'est la Kundalini Activation, on a le volet nettoyage, on a le volet reprogrammation. Ce qui veut dire que lors des relâchés émotionnels, ça peut être qualifié par le mental de plutôt négatif lorsqu'on est du côté du nettoyage énergétique, nettoyage au niveau des différentes couches de l'être. Ça peut être qualifié par le mental de positif lorsqu'on est du côté de la reprogrammation du recevoir. Peu importe, même recommandation que pour les activations physiques. Le moins de résistance possible, on essaie de se laisser porter, transporter, traverser par cette expérience. Et si l'envie nous prend de rire aux éclats ou qu'on sent venir un orgasme énergétique, super, on est du côté de la reprogrammation. Si à l'inverse, ce sont des cris, des larmes qui nous viennent,
eh bien, on est en train de sortir de notre être des émotions, des énergies qui étaient bloquées là. Laissez-les sortir sans retenue, aucune, sans limite. Le corps physique, les relâchés émotionnels, nous est également offert de vivre l'expérience de l'activation au niveau du troisième œil. Donc là, ça va se passer sous la forme de visualisation plus ou moins sophistiquée. Ce peut être un flash, une couleur, une image. Ce peut être un scénario hollywoodien qui vous transporte et vous fait rencontrer votre enfant intérieur, qui vous transporte et vous fait voyager dans l'historique de votre lignée, dans vos vies antérieures si vous y croyez, rencontrer les aliens pour certaines personnes. Les voyages sont riches, nombreux. Vous verrez ce que vous expérimentez vous-même. Et puis en fait, le dernier exemple d'activation que je vous donne, mais on se souvient, ce ne sont que des exemples, vous vivrez exactement ce qu'il est juste pour vous d'expérimenter sans attente. C'est l'expérience de l'unité ou de la non-dualité. Que vous soyez resté dans cet espace ou que vous ayez voyagé dans d'autres espaces-temps, eh bien, vous sentez que vous vous fondez littéralement avec ce qui vous entoure, vous faisant comprendre dans votre corps que véritablement nous sommes un, que tout n'est qu'énergie, que tout n'est qu'un grand champ électromagnétique un peu plus condensé, un peu plus dissous, et que véritablement nous ne sommes qu'un. Donc ça, ce sont des expériences, et maintenant vous oubliez. Vous retenez juste que tout est normal, que tout est ok, que tout est juste. Et si cette rapide description vous a donné envie de le vivre, de le vibrer, eh bien je vous invite simplement à regarder en dessous et booker votre première session. Merci, merci infiniment et j'ai hâte de partager ces moments avec vous.